La tuberculose demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Cette maladie infectieuse, provoquée par le bacille de Koch, touche principalement les poumons. Elle se manifeste par une toux chronique avec de la salive contenant du sang. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour éradiquer cette pathologie, le mal est toujours présent. Chaque année, c'est près de 20 000 patients, 20 000 nouveaux cas qu'on dépiste. Et en 2018, nous avons eu 21 300 nouveaux cas de tuberculose, toutes formes confondues. Évidemment, avec un taux de co-infection tuberculose VIH de 20% et avec des enfants également que nous avons dépistés. Le programme national de lutte contre la tuberculose veut juguler le mal. Il a organisé une campagne de sensibilisation contre la tuberculose à l'école William Ponty de Yopougon. Après cette journée, les enfants vont s'adapter aux conseils qu'ils ont reçus. Et dans leur comportement quotidien, ils vont changer de comportement. Et surtout, s'adresser aux structures compétentes au cas où un besoin se fait sentir. Plusieurs stratégies ont été mises en place par le gouvernement pour lutter contre la maladie. Autour de 300 centres sur l'ensemble du territoire qui font le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Grâce à l'appui de l'État, ces diagnostics et traitements sont rendus gratuits. Donc le malade ne va pas débourser d'argent pour et le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Quand vous toussez, quand vous éternuez, il faut vous protéger la bouche et le nez. Parce que les microbes de la tuberculose vont être projetés à l'occasion de ces efforts d'éternuement et de toux. Et le conseil qu'on pourrait donner, devant une toux de plus de 2 semaines, avec d'autres signes qui peuvent être associés, il faut consulter dans un centre de santé. La conférence a été suivie d'une projection de films pour sensibiliser sur le danger que représente la tuberculose. Il faut aérer bien la maison. Si tu as la tuberculose, il faut utiliser une pochette propre pour cacher le nez et la bouche. Je retiens que la tuberculose, c'est une maladie contagieuse, mais ce n'est pas une maladie à vie. Nous pouvons être soignés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis de sauver 53 millions de vies entre 2000 et 2016. « 500 chefs d'entreprise ont décidé de travailler ensemble pour partager leur expérience, faciliter la commercialisation de leurs produits. En outre, ils entendent aider et sensibiliser ceux qui travaillent encore dans l'informel. L'idée, leur permettre de constituer légalement leurs entreprises. Nous avons fait un constat. Mon mécanicien, au sein de son garage, à lui seul en tant qu'électricien, il a 10 apprentis. Il y a un chef mécanicien qui a 10 apprentis. Il y a un chef tôlier qui a 10 apprentis. Donc quand tu rentres dans un garage, au minimum, il y a 3 chefs d'entreprise qui embauchent minimum 50 à 60 personnes. Ça fait un masse. Mais ils sont tous dans l'informel. Donc nous pensons qu'en s'organisant pour créer un système d'employabilité, ça fait que toutes ces personnes doivent être formées et qu'ils aiment le métier. Et au fur et à mesure, nous allons grandir. Pour y arriver, UICEP, Union des chefs d'entreprise pour protéger, aider, informer, servir, met l'accent sur la formation des chefs d'entreprise. Tu veux être chef d'entreprise, c'est vrai. Mais si tu n'as pas les rudiments, si tu n'as vraiment pas les outils qu'il faut, si tu n'as pas l'expérience, si tu n'as pas les informations précises et concises. Mais par contre, quelqu'un qui est bien formé, c'est quelqu'un qui a pratiquement tout ce dont il a besoin pour pouvoir réussir vraiment toute une carrière dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc pour nous, nous avons vraiment mis l'accent sur la formation. C'est de lui faire comprendre que c'est pour son bien et que nous avons des formateurs qui sont prêts vraiment à pouvoir former, mais gratuitement, tous ces chefs d'entreprise. Créé en 2019, UICEP se fixe des objectifs, notamment établir un espace d'échange et de collaboration entre les chefs d'entreprise, former la jeunesse aux valeurs civiques et citoyennes. Faire des plages de Grand Bassam des plages modernes et propres. C'est le but visé par l'association caritative Les Zinzins du Bonheur en offrant du matériel aux différentes associations en charge du nettoyage des plages. Encourageons les jeunes qui font ça. C'est du bénévolat, mais ils ont besoin de peut-être pas grand-chose. Une pelle, une brouette, des gants. Et j'ose imaginer qu'à chaque fois qu'on viendra à la plage, c'est vrai que nous envoyons toute une glacière, mais prévoyons quand même pour ces jeunes-là des gants.
Cette deuxième édition, Opération Plage Propre, répond au projet Les Zézins Sport Days. À cette occasion, le représentant du maire de Grand Bassam a exprimé sa reconnaissance aux donateurs. Le fait d'avoir choisi la commune de Grand Bassam nous honore. Je voudrais vraiment au nom du maire Jean Lemoulot, au nom de la municipalité et du conseil municipal, saluer ce geste-là. Vous dire merci, encore une fois merci et bonne fête de paix. Après cette remise de matériel, sac poubelle à la main, les membres de l'association et des ONG de défense de l'environnement ont nettoyé les abords des plages. C'est un plaisir pour nous de recevoir les zinzins du bonheur pour cette activité noble qu'ils mènent ce matin, que cette opération ne soit pas une opération ponctuelle, qu'elle soit une opération pérenne. Nous voulons, à travers la NAGED, à travers le ministère, que la Côte d'Ivoire soit un pays propre. On est tous propres. Pourquoi ne pas balayer, nettoyer, rendre propre où nous vivons, ou bien où nous allons nous reposer? L'action est bonne pour tout le monde. Normalement, on devrait faire ça partout. Créée en 2012, l'association caritative Les Zinzins du Bonheur mène des programmes en faveur des couches sociales défavorisées, en particulier les enfants des 0 à 14 ans. Ces champs d'action, l'éducation, la santé, les loisirs et l'environnement. Islam signifie paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ensemble, cultivons la paix. Ce sont entre autres messages indiqués sur ces pancartes à l'occasion de la marche pour la paix initiée par la mission islamique Ahmadiyya. Circuit de la marche, son siège aux 2 plateaux Vallon, l'école de police, la Cité des Arts, la RTI Saint-Jean et l'hôtel communal de Cocody. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser les populations sur les valeurs de paix, de tolérance, de fraternité, de solidarité et d'amour. La paix est quelque chose de très précieux pour l'humanité, parce que tout ce que l'humanité a obtenu, c'est grâce à la paix. Donc cette journée pour l'islam, afin de penser à tous ces pays qui sont en guerre, c'est normal que l'islam qui s'appelle paix puisse s'associer à cette journée pour la célébrer. Les gens ont attribué la violence et le djihadisme à notre religion. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de faire cette marche pour pouvoir montrer à toute la communauté que l'islam défend la paix. Et les élections qui arrivent, il va falloir que chacun d'entre nous puisse savoir que notre pays nous appartient à tous. À la veille de cette marche pour la paix, une conférence sur la cohésion sociale et des élections apaisées en 2020 a été organisée par la mission islamique Ahmadiyya à son siège en vue d'interpeller toutes les communautés religieuses et ethniques sur l'importance qu'il y a à préserver la paix en Côte d'Ivoire. Après 3 mois de formation à l'École nationale d'administration, le groupe 3 de la 5e promotion sortante s'est donné rendez-vous le samedi 9 novembre 2019 à l'INJS. Objectif, fraterniser à travers des activités sportives, notamment le fitness, le Zumba et un tournoi de Maracana, hommes et dames. Chez les hommes, la finale a mis aux prises la rédaction administrative en blanc et orange et la formation de la déontologie. Après un match âprement disputé, les 2 équipes se quittent sur un score nul, 0-0. Les administrateurs ont été plus adroits lors de la séance des tirs au but, l'emportant 3-2. Du côté des dames, l'équipe de la gestion du courrier en maillot blanc a pris le meilleur, 2-0, sur la formation de technique d'accueil. Les filles ne se sont pas fait de cadeaux durant leur prestation. C'est la promotion qui a gagné. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Et je vous souhaite en tout cas d'avoir une très très belle carrière, une carrière enrichissante. Et en espérant que, comme la fonction publique le permet, vous allez quitter donc de la catégorie B pour aller pour beaucoup d'entre vous en catégorie A. Belle occasion qu'il donne aux étudiants, aux apprenants de la fonction publique, de pouvoir s'égayer, se retrouver après ces 4 mois de formation. Et je voudrais féliciter les joueuses qui ont aujourd'hui remporté le trophée, vous féliciter pour votre force de combat. Après les festivités sportives qui se sont tenues dans un esprit fair-play, le cap est désormais mis sur le dîner gala
prévue ce samedi 16 novembre 2019 à la Caisse de stabilisation au Plateau.